Un jour, j'ai découvert une conférence du docteur Guéguin, je ne sais pas si je le prononce bien, ou Guéguen, qui parle de la construction du cerveau affectif et qu'il n'est pas achevé avant 6 ans. C'est-à-dire que donc quand une émotion monte avant 6 ans, elle monte et il n'y a pas de frein, il n'y a pas de cadre possible. Le cerveau n'est pas appareillé pour retenir cette émotion. Et ça a été pour moi j'en avais intuité, mais ça s'est vraiment venu confirmer des choses. Et pour les petits, elle avait un conseil simple, c'est que parfois on doit quand même dire non. Un jour, j'ai découvert une conférence du docteur Guéguin, je ne sais pas si je le prononce bien, ou Guéguen, qui parle de la construction du cerveau affectif et qu'il n'est pas achevé avant 6 ans. C'est-à-dire que donc quand une émotion monte avant 6 ans, elle monte et il n'y a pas de frein, il n'y a pas de cadre possible. Le cerveau n'est pas appareillé pour retenir cette émotion. Et ça a été pour moi j'en avais intuité, mais ça s'est vraiment venu confirmer des choses. Et pour les petits, elle avait un conseil simple, c'est que parfois on doit quand même dire non, 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 pas ça ou pas ci. Et puis ça, même si c'est entendu, ça crée une émotion, mais comme il n'y a pas de filtre, immédiatement l'émotion c'est wow. Et du coup, cet enflammement, maintenant je sais que, et c'est un outil, en fait c'est une astuce que j'ai envie de partager à tous les parents qui osent même plus faire une reproche à leurs enfants de peur qu'ils s'emballent. Euh, la reproche, elle est entendue. Surtout à partir de 3 ans, elle est vraiment comprise, ça c'est sûr, mais ça veut pas dire que l'émotion va pouvoir être gérée. Et donc du coup, eh bien, le truc que j'utilise, c'est bon, on peut pas faire ça. Je sais que, par exemple, ça te frustre ou c'est triste. Ça, je l'affirme pas. Je le laisse. Je demande à mon enfant qu'est-ce que c'est ce qui est, si c'est de la frustration, si c'est ça. C'est pour l'enfant qui a de la parole. L'enfant qui a pas de parole, je me contente simplement de prendre dans les bras et de l'envelopper, d'être le plus enveloppant possible, avec un peu cette approche, alors je vais dire un des gros mots, mais l'approche autonomie, c'est-à-dire que je, je me tais et j'essaye d'être vraiment de sentir tous mes contacts, c'est-à-dire comme elle est contre moi. J'ai pas, je vais prendre quelque chose pour figurer. Comme elle est contre moi, tout ce qui est en contact là, je suis très conscient de ce contact, conscient du contact du bras, conscient du contact de la main, conscient du contact de la joue. Et quand j'arrive à ce silence et cette qualité de contact, c'est magique, mais en règle générale, bébé, pouf, elle est passée à autre chose. On est dans de la douceur, on est dans et il n'y a pas besoin du coup, alors là c'est pour bébé, d'aller parler autour de ce nom qui est posé, du cadre posé. Et l'émotion, elle a été pleinement accueillie, si on peut dire accueillie. En tout cas, elle a fait son mouvement, parce que j'aime bien répéter que comme a dit Paola, l'émotion est un mouvement, donc elle est allée au bout de son mouvement et elle a pu s'éteindre et passer à autre chose. Donc voilà, ça c'est la première astuce, c'est pour bébé. Et pour les enfants un petit peu plus grands, je m'inspire énormément du travail de Tal Chaleur et Johan Ramana je crois, j'ai toujours du mal avec son nom, pourtant je suis métis malgache, je devrais pouvoir, mais bon. C'est-à-dire, je prête mon corps à l'émotion. De, euh, Christelle tout à l'heure a merveilleusement témoigné sur le fait qu'on met un couvert, un chapeau, un mouchoir, un couvert, un chapeau, un mouchoir. Et bien là, c'est ni couvert, ni chapeau, ni mouchoir, c'est carrément on nous donne le corps. Alors j'ai peur, et ben j'ai peur. J'ai peur. Ou je suis pas content, c'est je suis pas content, je suis pas
content, je suis pas content, ou je suis heureuse et waouh, je suis heureux, ouais, ouais, ouais. Et du coup, ben, l'émotion, elle peut circuler dans le corps, elle peut circuler dans toutes les émotions. Alors là, forcément, pour l'émotion, j'exagère tous les mouvements, mais il y a un zeste d'exagération, mais c'est de laisser l'émotion. Et très vite, on le voit, l'émotion, elle se régale d'envoyer les bras, de waouh, je suis heureux, c'est ou je suis en colère, et d'y aller. Et le faire avec les enfants, mais c'est un cadeau qu'on offre parce que eh ben, quand les émotions, on dit il faut les autoriser, les accueillir, et puis on est là, j'accueille mon émotion. Mais allons-y, quoi, physiquement, et l'émotion, elle peut s'éclater, et du coup, on évite en tout cas pour nous, pour les enfants, on évitera peut-être un peu trop de mouchoirs chapeau couvercle ou un peu moins de mouchoirs chapeau couvercle. Après, je vois que ma grande, donc 4 ans et demi, elle grandit, sa psyché se structure et je la vois mettre des chapeaux couverts. On peut pas éviter la construction du personnage que nous sommes et de l'histoire que l'enfant porte qui dépend absolument pas de nous. Voilà. C'était voilà mes deux partages et voilà, c'est tout.